je suis heureuse de vous retrouver donc, pour ces tirages de la semaine allant du 23 au 29 août 2021. La rentrée est proche et en plus elle sera influencée par la pleine lune d'aujourd'hui, puisque je tourne les vidéos ce dimanche 22, il est 14h30 et la pleine lune a commencé à 14h02 je crois. Donc on est vraiment en plein dedans, en plein dans les énergies de pleine lune, même si elle n'est pas visible. Puisqu'il fait jour forcément, mais voilà, donc ça va être vraiment influencé au moins pour le début de semaine, ça va nous impacter. C'est une pleine lune en Verseau, donc on va voir ce qu'elle va nous apporter, mais en tout cas elle se veut normalement libératrice forcément, mais dans un sens très positif. Elle peut nous apporter beaucoup de choses cette pleine lune, donc on va les voir exactement comme d'habitude par signe, non pas par signe, par élément astrologique. Donc élément air, Gémeaux, Balance, Verseau justement, élément feu, Bélier, Lion, Sagittaire, élément eau, Cancer, Scorpion et Poisson, et il me manque mon troisième élément, l'élément donc terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général des énergies avec les acouphèges, guidance et astro. Puis on ira voir les plans physiques, émotionnels et spirituels avec le nouvel oracle Philide qui est, je vous le rappelle, jusqu'au 15 septembre en précommande sur Ulule, en projet participatif. Vous avez toutes les infos qui se trouvent en barre de description. Nous sommes très loin d'avoir atteint l'objectif, donc c'est peut-être un projet qui sera malheureusement avorté, tant pis. C'est comme ça arrive, ou peut-être on le produira, mais de façon plus artisanale et en très peu d'exemplaires, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il est créé, c'est le principal. Et le tirage sentimental avec le symbole essence. Comme d'habitude, on fait une coupe et enfin, on conclut avec la planche breloque, comme d'habitude. Voilà, alors c'est parti. On va commencer les tirages au sort pour connaître les premières vidéos, tout simplement. À tout de suite. Il ne reste plus, j'ai lu un petit truc, il ne reste plus que 2 éléments à voir. Je vais juste regarder. Ah, c'est bon. Donc 2 éléments. Alors le prochain. Signe d'eau. Les signes d'eau. Hop. Alors les signes d'eau. On va commencer par les énergies générales. Donc j'espère que vous allez bien, chers Cancer, Scorpion et Poisson. Bien sûr, ça peut concerner aussi si vous avez un ascendant ou un signe lunaire en signe d'eau. Alors, l'oracle guidance pour les énergies générales. Hop. C'est parti. Les signes d'eau. Un message. J'en ai 2. Alors ça, c'est typique des signes d'eau, souvent des scorpions. Quand je demande une carte, il y en a souvent 2. C'est assez drôle, donc je garde, parce que c'est comme ça. Pourtant, ça doit plutôt être les Gémeaux, c'est puisqu'il y a une double personnalité, finalement. Mais non, c'est souvent souvent sur les signes d'eau que ça tombe. Alors, je vais refaire un coup. Alors, un message pour les signes d'eau. Hop là, c'était bien clair. Alors, c'est parti. Ok. Oh, c'est très beau. Ok, et on parle de la Vierge. D'accord. Bon. Alors, plein de choses. Forcément. Alors, on a des belles cartes de pleine lune. Ici, on est en plein dedans. D'accord. Alors, on peut avoir une relation qui se fait à distance. Ça peut être ça. On vous parle d'accepter les différences. Je crois que ce n'est pas la première fois non plus que ça ressort. On vous parle d'accepter les différences. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de différent. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un de différent. Peut-être que vous vous sentez différent. Et donc là, eh bien, il va falloir faire preuve de tolérance, de compréhension. En tout cas, c'est le message peut-être que vous apportez également, un message de tolérance face aux différentes différences.
c'est pas très... Voilà. Hein, ça fait répétitif un peu. Mais, enfin, vous voyez l'idée. D'accord? Ça vous dit aussi que l'amour est au-dessus de toutes les différences. Pour l'amour, les différences, ça ne compte pas. C'est pas... Voilà. Ça peut vouloir dire aussi, bah, vous êtes l'élément eau, hein, donc que voilà, les émotions vont être très très présentes voilà, pendant cette pleine lune. Quoi qu'il en soit, c'est un beau message d'amour, voilà, de fraternité, de tolérance. Et peut-être effectivement une relation pour certains à distance, mais quoi qu'il en soit, sachez que l'amour est plus fort que cette distance. Voilà. Ensuite, vous avez une magnifique carte d'abondance. Donc voilà, donc là, on vous rappelle simplement que, eh bien, de ne pas hésiter à vous faire des demandes, même si dans l'absolu, c'est plutôt la nouvelle lune qu'on fait ça. Hein. Mais là, en tout cas, il y a de l'abondance qui vient à vous. Restez bien dans la gratitude. Hein. Dès que vous recevez quelque chose, n'hésitez pas à dire merci, à vraiment amplifier ce sentiment de gratitude, parce que plus vous serez dans la gratitude, et plus l'univers vous enverra de belles choses. Alors l'abondance, c'est pas seulement matériel, hein. C'est dans tous les domaines. L'amour... voilà, les activités diverses, c'est de ne manquer de rien en fait sur n'importe quel plan de nos vies finalement. Une richesse intellectuelle, une richesse sentimentale, une richesse matérielle, émotionnelle, etc. Donc c'est bien. Alors là, c'est relié quand même beaucoup aux activités aussi. Puisqu'avec la Vierge, on est plutôt dans tout ce qui est ordre, le travail, quelque chose de raisonnable, voilà. Ici, c'est peut-être ça, on va vous demander peut-être de mettre de l'ordre cette semaine, d'accord? D'apporter de l'ordre, de trier, voilà, de vraiment être concentré sur vos activités, sur votre travail, d'être raisonnable aussi, vraiment de poser les choses clairement en fait. Peut-être un peu, justement, peut-être mettre de côté un peu les émotions, de façon à être beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la terre finalement avec la Vierge, hein, d'accord? Beaucoup plus ancré, beaucoup plus pragmatique. Ça peut être aussi une question de patience et ça peut être aussi pour les personnes qui sont intéressées par ça, il peut y avoir des notions de médecine ou de médecine douce aussi dedans, donc des choses à faire aussi sur le plan médical ou simplement de trouver un emploi dans ce milieu-là, d'accord? Ça peut être lié forcément. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, il y a de belles énergies, d'accord? Je sens vraiment de belles énergies pour vous. Donc c'est très bien. On va aller voir plus précisément sur les différents plans ce que ça nous donne. Alors on va prendre l'oracle Philide et on va aller voir sur les plans physiques, émotionnels et spirituels ce que ça donne. Retourner. Alors ces marrons, c'est les mêmes que... On se retourne, c'est marrant, alors que les autres se retournaient pas. Voilà, un petit peu trop, comme d'habitude. Hein. En même temps, d'habitude, je vais les sélectionner. Je sais pas pourquoi je fais comme ça, en fait. Bah, c'est pas grave, c'est que c'est juste. C'est que c'est juste. Alors, on va essayer d'aller chercher la dernière. Et voilà, il suffisait de demander pour les signes doux. C'est marrant, les autres, je suis allée les chercher et vous, fallait que j'y tire. C'est comme ça, je ne me pose pas de questions. La première, je sais qu'il n'y en a pas besoin, il n'y a pas besoin de dés, puisque j'ai vu la carte. Ici, donc ce sera l'arbre. Et ici, bah, la couleur. Ok, c'est parti. Donc c'est marrant, c'est pareil que les signes de feu. Vous, pour le plan physique. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez général, d'accord? Puisque ça correspond bien aux énergies du moment. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai mon micro qui glisse. Ok, alors, eh bien, première carte sur le plan physique, eh bien, on a la carte 8, donc logame huilen, qui signifie coude.
Et ici, on vous parle de retrouver de la liberté de mouvement, de la créativité, de mettre en place des changements, des actions, parce que après une phase de repli, une phase où vous vous sentiez bloqué dans une situation, d'accord? Donc, bah oui, en ce moment, on n'est pas forcément très libre de mouvement, n'est-ce pas? Euh, donc là, on vous dit que vous allez retrouver une liberté de mouvement. Peut-être vous allez booster tout ce qui est au niveau des activités, entre guillemets, va reprendre un petit peu, voilà, va se remettre en action. C'est aussi le fait qu'on approche de la rentrée, par exemple, hein. C'est-à-dire que là, on était en train de stagner, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire, mettre en place. Et là, bah, à la rentrée, on a un petit coup de boost, un petit peu comme après le 1er janvier, on se dit, allez, je vais faire ça. Donc voilà, on met en place les choses. Voilà. Mais ce sont les énergies aussi, je pense, hein. Il y a quelque chose qui se libère au niveau des énergies et qui vous permettent cette liberté de mouvement. Donc on va aller voir avec la suite, puisque tout est lié. Alors, on a la lettre D au gamme d'air ou d'air, je ne sais pas comment on le prononce, qui est relié à la force, d'accord? D'ailleurs, on a le chêne, hein, voilà, le chêne qui est bien, bien ancré et solide, et l'énergie du roi clé dans cette carte, où là on vous parle sur le plan émotionnel, et c'est ce que je vous disais un petit peu ici, c'est de prendre de la hauteur. Ça vous permet aussi de réaliser que vous avez un esprit qui est assez puissant, et que donc vous pouvez tout à fait être dans la maîtrise de vos émotions. D'accord? Même si parfois on n'est pas obligé de tout maîtriser, tout contrôler, c'est pas le but. Mais voilà, on vous parle d'élégance aussi, d'accord? Donc finalement d'une forme de prestance, quelque chose comme ça. C'est bien sûr un ogame relié au druide, à la magie druidique. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça, prendre de la hauteur sur le côté émotionnel qui est très fort chez vous forcément, hein, puisque vous êtes élément eau. Et pour les hommes, et puis aussi par rapport aux femmes, dans leur relation à ça, ça parle aussi de virilité, d'affirmer peut-être sa virilité. En tout cas, ça fait travailler, je pense, aussi sur le masculin, sur vos énergies masculines, que ce soit d'ailleurs pour les femmes ou pour les hommes. D'accord. Et ici, ce qu'on vous dit aussi, parce que là on va aller prendre le message de l'arbre étant le chêne, on vous parle aussi de robustesse. En gros, vous avez cette force naturelle, cette robustesse, cette robustesse, pardon, naturelle, pour, voilà, pour justement passer au-delà de certains blocages, pour aller de l'avant, pour tenir dans le temps, si vous voulez, pour mener à bien vos activités, pour voilà, tout ça. Vous êtes assez robuste, vous êtes assez fort pour ça. Donc, c'est bien, voilà. Puis le chêne, le gland, alors sans voilà, ça peut être associé effectivement à la vérité, mais c'était pas dans ce sens-là. C'est que c'est aussi, pour moi, il y a quand même aussi une notion de récolte, et en plus c'est relié ici avec la carte de l'abondance, ça me fait penser à ça. Alors, pour moi, le gland, c'est aussi ça, c'est aussi récolter les fruits de quelque chose. Mais là, on est sur le plan émotionnel, d'accord? Donc peut-être que vous récoltez, j'ai du mal à articuler, récoltez les fruits peut-être d'un travail que vous avez fait déjà sur le plan émotionnel, d'accord? Et aujourd'hui qui vous permet d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus posé, beaucoup plus, je dirais presque imposant finalement, pas dans le sens où vous allez vous imposer impérativement aux autres et puis bousculer tout le monde, c'est pas ça, mais de vraiment être enraciné, de prendre votre place. Donc voilà, donc ça c'est très bon. Ensuite, on a la carte B sur le plan spirituel, où là on vous parle d'une purification. Donc ça va être clairement les énergies de la pleine lune. La pleine lune va venir purifier. Ça vous apporte le changement. Donc on vous demande vraiment avec cette carte d'être dans le cœur. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que là je parlais sur le plan émotionnel de travailler sur la notion de masculinité, d'énergie masculine. Et là, sur le plan spirituel, c'est les énergies féminines. Donc il y a comme un équilibre que vous allez trouver. Ce qu'on vous parle ici peut-être de complétude, c'est pas sorti franchement. Mais il y a cette idée-là, de trouver un équilibre entre le masculin et le féminin. Ça peut se retrouver aussi dans des histoires de cœur, justement, ici. Hein, où on va essayer d'équilibrer, de compléter, de se compléter, de s'auto-compléter d'ailleurs dans ces énergies masculines et féminines. Et on vous parle aussi de lumière qui peut être faite. Ici, je ne l'ai pas vu, mais
On parle bien de la couleur. Si je vois la couleur, on est bien sur une notion de paix et d'équilibre. Donc là, il y a quelque chose qui est retrouvé. Peut-être que vous avez été un petit peu torturé par les événements. Peut-être que vous avez été un peu torturé par vos émotions. Et là, vous allez retrouver une sensation de paix, d'équilibre. Et ça va vous rendre encore plus fort sur le plan émotionnel. Voilà. Et on vous rappelle, voilà, c'est vraiment une prise de conscience peut-être aussi de votre propre puissance, de ce que vous êtes capable d'engendrer, de faire, de créer. Voilà. Donc c'est très beau. Hein, c'est voilà, il y a on prend sa place en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que créateur, en tant que... Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc super. Super, super. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. J'ai la déclaration ici. Alors, je vais le refaire une fois. Par contre, j'ai la jalousie aussi. Mais ça, il y a certains signes d'eau qui sont un petit peu jaloux. Je voudrais pas balancer. Bon, allez, je rigole. Allez, c'est parti. Le relationnel et sentimental pour les signes d'eau la semaine prochaine. Enfin, la semaine 23 29. Ça a bien sauté. Une petite. Yes. Ok. Alors, il y a de l'action, il y a des choses qui se passent sur le plan relationnel et sentimental. On a quand même encore cette notion d'eau ici. Donc, on peut se sentir peut-être un petit peu en instabilité. Comment dire, sur le plan un peu fragile. Et pourtant, on vous dit non, hein. Non, non, vous n'êtes pas fragile sur le plan émotionnel. Vous pouvez y aller, d'accord? Mais peut-être que vous vous sentez en fragilité, peut-être sur le plan plus particulier du relationnel et du sentimental. Et là, on vous dit non, vous pouvez y aller, vous pouvez agir et vous allez même être à l'origine d'initiatives. Donc, initiative dans le couple, hein, simplement apporter des choses, faire bouger les choses si ça ne vous convient pas, avoir un projet, en tout cas mettre en action les choses. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est peut-être faire plus de choses pour rencontrer du monde, ou si vous avez quelqu'un en vue, bah, voilà, faire le premier pas tout simplement. Donc voilà. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir. Pour moi, on a aussi finalement une forme de rose des vents ici. Et pour moi, à la fois, il y a la stabilité parce qu'on choisit une direction. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez ici, il y a quand même les électrons, etc. Donc peut-être que vous étiez un peu un électron libre, même en couple. Hein. Il y a des gens qui sont des électrons libres même quand ils sont en couple. Et c'est comme si on faisait le choix conscient de se dire, bah, non, en fait, ça me convient pas, par exemple, ou ça me convient d'ailleurs, d'accord. C'est voilà, on a tout à fait le droit de vouloir de rester indépendant, etc. Pour moi, le couple n'est pas une nécessité, hein. Ça doit être un choix et non quelque chose de conventionnel et d'imposé par la société. Hein. Donc chacun est libre en fait de faire ce qu'il veut. Je pense que on se retrouve davantage d'ailleurs quand on est libre, mais c'est justement de se poser dans un choix, d'être sûr d'un choix, de se dire bah, c'est cette direction que j'ai envie de prendre et comme je sais où je veux aller, eh bien je vais mettre en place des actions pour arriver à ce but-là et me stabiliser. Et ça donne beaucoup d'espoir. Ça vous ouvre sur quelque chose. Je vais juste tirer une autre carte. Ouais. Et il y a du nettoyage de fait, encore une fois. Donc on nettoie, on purifie les relations, on retire la poussière, on fait le tri, on analyse. Et c'est cette purification, donc sur le plan spirituel, et ce renforcement au niveau ces certitudes qu'on a davantage sur la force qu'on a au niveau émotionnel, qui nous permet de faire ce tri, de se consolider et de choisir une direction et de mettre les actions en place. Donc pour vous, c'est super positif. Et il y a cette notion de liberté aussi, de faire un choix, mais avec son libre arbitre, en fait. C'est pas quelque chose d'imposé, comme je le disais. Et on retrouve cette notion de liberté aussi qu'il y a sur le plan physique, de se dire, bon bah voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Et je vais là où j'ai envie d'aller. Donc c'est bien. On va regarder les breloques pour les signes d'eau. Pour les oreilles. Tadam. Tadam.
qu'on a? Mhm, mhm. Alors là, j'ai besoin d'aller voir un petit truc. Alors, je mets une petite pause et puis j'arrive. Me voilà de retour. Donc j'ai vérifié un truc parce qu'au niveau numérologie, j'ai eu un blanc, je me rappelle plus trop. Voilà. Alors on va commencer par l'intériorité. J'aime bien commencer par l'intériorité puisque pour moi c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. L'intériorité, il y a comme une fougue. Il y a quelque chose en fait qui s'accélère en vous, d'accord? Peut-être une impatience aussi, vous avez envie de mettre en place des choses. Et il y a quelque chose qui est, j'ai l'impression, un peu retenu, hein, on retient un peu les chevaux et là, quelque part, il va falloir les libérer. Hein, donc voilà. Donc il peut y avoir cette idée-là de rapidité, euh, de ouais, voilà, de fougue. Hein, c'est un peu, je ne vois pas comment le dire mieux que ça. Ok, au niveau des contrats, des accords, des signatures, c'est protégé. On a le sceau de Salomon, donc il y a une protection. Et puis, on vous dit que peut-être que pour des accords, il y aura peut-être un voyage à faire, un déplacement. Bon, là, il y a le bateau, pourquoi pas. Mais à venir, hein, c'est pas tout de suite. Ou alors, vous avez fait un déplacement, ça peut être soit ça, hein, puisque vous savez qu'au niveau de la temporalité, c'est soit quelque chose qui arrive, soit quelque chose qui repart. Donc soit vous avez fait un déplacement pour aller, par exemple, à un entretien d'embauche, mais voilà. Ou alors c'est un accord qui concerne un déplacement, hein, d'accord, un déménagement, quelque chose comme ça. Okay. Il y a quand même la notion de mer aussi, puisqu'on a le bateau. Voyez comment ça vous parle. Au niveau de la famille, j'ai pas grand-chose. Et au niveau de l'amour, bah écoutez, on a un cœur et on a aussi, alors, soit ça me fait rire, mais c'est pas grave, mais soit ça parle de musique, soit ça vous parle d'harmonie en fait. Hein. D'accord, donc soit on vous dit simplement il y a de l'harmonie, soit on peut parler du milieu de la musique ou voilà quelque chose comme ça. Et il y a de l'amour, il y a un coup de cœur, voilà, en tout cas c'est parfait, c'est très très bon pour vous. À voir. Au niveau du travail, on a le 12 qui est une initiation. C'est un parcours initiatique au niveau des activités du travail. Donc soit il y a quelque chose de nouveau, vous allez avoir une initiation sur le plan physique, donc une formation, quelque chose, vous allez être initié à un domaine par exemple, hein, ça peut être ça. Soit c'est vraiment en lien avec votre parcours, votre chemin de vie, etc. Quoi qu'il en soit, on vous parle du fait que le mental va être apaisé, en fait, avec ce nombre 12. Le mental est apaisé. Et puis, il y a une notion peut-être aussi de reconnaissance de son travail. D'accord? Peut-être que vous allez être reconnu dans votre travail, qu'enfin, on va se dire, ah mais oui, il est doué, elle est douée, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui est sérieux, qui fait bien son travail, etc. Donc voilà, où ça peut être une renommée aussi, hein, voilà, plus large. Mais c'est vraiment cette notion aussi que le travail, l'activité est reliée quand même beaucoup à la spiritualité et à son monde intérieur. Donc voilà, donc il y a peut-être une nouvelle façon d'envisager ça, son activité où c'est peut-être plus relié. On est dans l'être en fait, donc ça va être important que ce que vous êtes puisse transparaître vraiment au niveau de votre travail. Peut-être faire des choses beaucoup plus personnelles, d'accord? Quelque chose qui touche votre âme, en fait, qui sont en accord avec votre âme, avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, en accord avec vous-même, voilà, tout simplement. Au niveau de l'argent, on touche du doigt un rêve hein, au niveau de l'argent. Donc, soit on pense à des choses, c'est-à-dire que on peut peut-être aussi fantasmer sur des choses, sur de l'argent, ou peut-être simplement faire des projets, des projections hein, au niveau de l'argent, ou peut-être toucher du doigt un vrai rêve, puisque n'oubliez pas qu'on a quand même cette carte d'abondance, voilà, qui peut être reliée aussi à l'abondance matérielle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer, qui va vous ou en tout cas que l'argent va vous permettre de réaliser un rêve, ou en tout cas de le toucher du doigt. Au niveau des voyages, on a la paix, donc c'est plutôt tranquille, je dirais, au niveau des voyages et des déplacements. Ça peut être des voyages aussi qui
qui sont dans le but d'apporter une forme de paix. On parlait paix et équilibre sur le plan spirituel. Ça peut être des voyages aussi spirituels, donc des voyages, j'y arrive plus, 5D en fait, vous voyez, qui peuvent vous apporter justement de la paix. Ou ça peut être un voyage, un déplacement pour se réconcilier avec quelqu'un aussi. Alors, ça peut être ça. Sur la vie sociale, on a la lettre L, donc comme d'habitude, si ça vous parle, ça peut être... alors la vie sociale, ça peut être là, ça peut être une activité, ça peut être donc un lieu, une personne, enfin vous voyez, il faut que ça vous parle tout de suite. Si ça ne vous parle pas, la lettre L, eh bien vous laissez tomber. Tout simplement, c'est que le message ne vous concerne pas. Voilà, les signes d'eau, c'est quand même un très beau tirage, encore des choses à purifier, etc. Mais en tout cas, c'est en train de se mettre en place pour vous et c'est très positif. Donc voilà, vraiment, je suis contente pour vous. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve la semaine prochaine pour les tirages de la semaine. Voilà, bisous!